donc sous forme en fait de plaques, de petites plaques, vraiment, de petites plaques. Mais au niveau du filtre à presse, on parle plutôt donc de boue sous forme de gâteaux solides. Donc des gâteaux solides avec une sucicité allant de 30 jusqu'à 35%. Et comme j'ai dit, les filtres, ils sont toujours utilisés, mais voyant le coût de la maintenance et de l'entretien, on a aujourd'hui ce qu'on appelle les centrifugeuses, donc voilà, qui sont toujours beaucoup plus utilisées. Là, c'est donc le principe de base d'un filtre à presse. Donc vous voyez ici, on a l'entrée des résidus liquides ou bien des boues. On a donc des plaques. Normalement, ça c'est un filtre qui est on a réouvert le filtre pour voir ce qui est dedans, mais normalement, il va être pressé. Donc, vous avez un plateau ou bien des plateaux filtrants. Vous avez au niveau des plateaux, à chaque fois, on forme un gâteau, donc les bouts sous forme de gâteau. Et vous avez la sortie de l'eau donc qu'on a issue de la phase de filtration. Donc, entrée des résidus liquides qui sont les bouts. Il passe par des plateaux filtrants sous pression. Voilà, donc ça c'est un plateau filtrant. Et au niveau de ce plateau filtrant, donc on fait circuler les gâteaux. Donc ce n'est pas d'étoiles, mais c'est surtout donc plusieurs technologies différentes. Là, vous avez un vérin hydraulique pour le serrage des plateaux. Il faut bien serrer les plateaux pour les mettre sous pression et pour laisser décompter l'eau ou bien libérer l'eau. Voilà donc encore une photo, les plateaux, et puis on fait un serrage pour augmenter en fait, voilà, pour augmenter la pression. Donc ça, c'est une déshydratation mécanique, toujours par filtration, mais par filtre à presse. Voilà, par exemple, la sortie du filtrat, la sortie de l'eau qui va se libérer à partir des gâteaux de boue. Et là, vous avez le gâteau de boue. Donc, vous avez ici, voilà la photo. Ça, c'est ce qu'on appelle un gâteau de boue. Vous voyez qu'il est très sèche. Donc, la boue, il est très sèche. Donc, on a pu vraiment augmenter sa siccité et diminuer son volume. La centrifugation aussi, c'est un procédé plutôt qui va permettre de déshydrater mécaniquement les boues. Et comme j'ai dit, puisque en fait les filtres à presse, les filtres à bande, ils requièrent des coûts supplémentaires pour la maintenance et tout, il y a toujours un colmatage, il faut toujours nettoyer les filtres et ainsi de suite. Là, vous avez un autre principe. Donc la centrifugation, c'est une déshydratation mécanique des boues qui consiste à séparer l'eau des boues épaissie, toujours ça c'est après épaississement et conditionnement, par la force centrifuge dans un cylindre tournant. Donc on va utiliser la force centrifuge, la fameuse force centrifuge. Alors le principe voilà, le principe de la centrifugation, c'est comme le principe des soreuses de machine à laver. Donc vous savez les soreuses de machine à laver qui tournent, qui séparent les particules solides du liquide grâce à une rotation rapide. Vous avez la rotation et puis vous avez tout ce qui est particules. Il va être par la suite entraîné par la force centrifuge. Donc les boues sont injectées dans le rotor. Donc vous avez un rotor. On va injecter les boues à centrifuger. Dans le rotor de la centrifugeuse, le rotor c'est la partie qui tourne. Et durant la rotation, les particules solides en suspension sont plaquées contre les parois. Donc ça c'est une force de répulsion. Donc contre les parois, alors que le liquide clarifié, il sera évacué. Donc vous avez le rotor qui tourne, les particules en suspension sous l'effet de la force centrifuge, ils vont être plaqués aux parois et par la suite l'eau, il va être évacué.
Donc c'est un principe qu'on trouve dans plusieurs en fait applications. C'est pas juste pour le traitement des eaux, mais les applications industrielles en général, ils utilisent donc cette technique. Alors la centrifugation est un procédé permettant la séparation de l'eau des boues grâce à la force centrifuge. Le dispositif est composé d'abord d'un rotor cylindre conique horizontal. Les boues polymérisées sont introduites dans le dispositif. Donc, d'ailleurs, à l'intérieur de ce dispositif, on trouve une vis convoyeuse qui tourne dans le même sens, mais à une vitesse légèrement supérieure à celle du rotor, ce qui va créer donc une force centrifuge. Voilà, donc la centrifuge, généralement, s'il vous plaît, pour mieux expliquer, ça se manifeste lorsqu'un corps est en mouvement rotatif ou circulaire, il tend à éloigner le corps du centre de la trajectoire. Si vous avez déjà passé votre permis de conduire, on vous a déjà parlé de la force centrifuge. Donc, il fait répulser le corps à l'extérieur de la trajectoire qui est normalement rotative. Alors là, les boues aussi, c'est le cas. On fait tourner. Les particules sont répulsées et plaquées aux parois. Les boues sont reprises par la vis convoyeuse qui les envoie vers la sortie de la machine. L'eau est récupérée au centre de la machine et elle est par la suite évacuée. Et ça, c'est notre objectif. On peut aussi utiliser d'autres techniques pour hygiéniser en fait et pour conditionner les boues. On peut utiliser un séchage solaire aux boues de la steppe. Donc, les boues sont mises dans des serres de séchage afin d'éliminer une partie de l'eau qu'ils contiennent et de les concentrer pour ensuite faciliter leur évacuation. Généralement, ça, ce sont des procédés traditionnels qui visent à concentrer puis à stocker les boues. Donc, traditionnellement, mis à part tout ce qui est procédé industriel. Alors, ce procédé a la particularité de faire appel à une énergie renouvelable, qui est le soleil, inépuisable et gratuite, l'énergie solaire. Donc, concernant son efficacité, voilà, donc ça dépend. Si on va utiliser par exemple les boues pour des applications dans l'agriculture, ça reste quand même une voie qu'on peut utiliser, quoi. Ces serres sont souvent automatisées, ça veut dire ils facilitent l'entrée de boue, la ventilation et le brassage pour éviter en fait le contact avec l'eau, mais pour aussi parce qu'il y a des dégâts, il y a des risques sanitaires, mais aussi pour faciliter davantage le processus. La siccité atteinte en sortie est d'environ 70 jusqu'à 80% de siccité. Le séchage permet d'apporter de l'énergie et permet d'évacuer donc une grande partie de l'eau liée et interne. Ils viennent donc compléter les procédés de déshydratation réalisés en amont. Donc vous pouvez par exemple pour les boues qu'on a déjà passées par des traitements industriels, on peut les sécher par la suite par le soleil. Vous savez que le soleil, il hygiénise, mais aussi il va éliminer toute quantité d'eau encore restante en interne liée aux boues. Rappelons un petit peu les différents états de l'eau dans la boue. On a de l'eau libre située entre les flocs. Il peut être évacué par épaississement et déshydratation. On parle de l'eau liée aussi qui est collée au floc. Il demande quand même de l'énergie importante pour qu'il soit évacué. Donc c'est l'objectif des autres opérations qu'on a vues. Et on parle aussi de l'eau interne qui est l'eau intracellulaire, donc qui existe à l'intérieur des cellules des boues et qui demande encore une énergie importante pour qu'il soit évalué. Et à travers le séchage solaire, vers la fin,
lorsqu'on va faire l'épaississement, le conditionnement, la déshydratation, on peut faire un séchage pour éliminer encore l'eau liée et l'eau interne par l'effet de l'énergie solaire. Ici, vous avez des serres pour faire en fait ou pour favoriser cette opération de séchage sous l'effet du soleil. Alors là, s'il vous plaît, on va revenir un petit peu vers notre schéma résumant. Donc, vous voyez toutes les opérations qu'on a déjà vues dès le début de la formation jusqu'à maintenant. Tout ce qui est pré-traitement, traitement primaire, traitement secondaire et ainsi de suite. Donc là, les bouts issus du traitement primaire, on doit faire d'abord l'épaississement, la déshydratation primaire et secondaire. Donc les bouts primaires, les bouts secondaires, on va leur faire un épaississement, une déshydratation et par la suite un séchage et une stabilisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par ces bouts? Quelle est la destination des bouts séchés, stabilisés, hygiénisés? Quelle est la destination? Revenons un petit peu en arrière. On peut faire une élimination complète, carrément, par incinération ou bien par mise en décharge. Et on peut faire aussi une valorisation. On va redonner un nouveau cycle de vie au bout par compostage et épandage. Alors là, c'est un petit peu donc les utilisations, donc les post-traitements pour les boues, donc pour une meilleure stabilisation de la boue, une augmentation de sa siccité, ce qui facilite sa manipulation par la suite. Donc vous avez ici, par exemple, on peut parler de chaulage, de compostage, de stabilisation thermique et ainsi de suite. Donc on l'utilise dans la valorisation agricole. On demande une siccité de 60%, quand même il y a des critères à respecter pour chaque utilisation. Pour le compostage, la siccité doit être entre 18 jusqu'à 30%. Pour l'incinération, supérieure à 35%. Pour la co-incinération, ça veut dire la cogénération. Vous avez une incinération, mais en même temps, une production énergétique. Ça veut dire que l'énergie produite par cette opération, il va être exploité notamment pour, voilà, je sais pas, pour la production électrique parfois. Et vous avez tout ce qui est centre de stockage, ça c'est entre 30 jusqu'à 35%. Pour stabiliser les boues, déjà la stabilisation, parce que ce qu'on a fait, c'est en fait plutôt la réduction du volume et la conditionnement, il y a un peu d'hygiénisation et de stabilisation, mais quand même, pour mieux stabiliser les boues, il y a aussi des techniques à utiliser. La stabilisation a pour objectif de bloquer toute activité biologique dans les boues pour empêcher voilà, la fermentation et pour ne pas avoir des odeurs et ainsi de suite. L'objectif étant de réduire les odeurs dues à des fermentations anaérobiques au cours du stockage. Ça veut dire anaérobique en absence d'oxygène. Ainsi, il est possible de distinguer des traitements de stabilisation chimique par addition de chaux vive, c'est le chaulage. Le chaulage, ça veut dire on va rajouter du chaux vive, donc gir. On va le rajouter et on va carrément détruire les colonies bactériennes. La stabilisation biologique par des micro-organismes, donc qui vont voilà, arrêter complètement le processus de fermentation, ou bien une stabilisation par voie thermique. Après stabilisation, on peut éliminer carrément les déchets. Ces boues, ce sont des déchets, donc on peut les éliminer tout simplement dans des décharges contrôlées. Quand je dis une décharge contrôlée, ça, il s'agit d'un site d'enfouissement technique des déchets. Ça veut dire,
une zone utilisée pour l'évacuation contrôlée des déchets. Ce n'est pas juste n'importe quelle décharge sauvage, mais une décharge contrôlée. Et d'ailleurs, la décharge contrôlée, il va accepter plusieurs types de déchets. Pourquoi il est contrôlé? Parce que c'est un enfouissement technique. Donc, on protège le sol. Il y a des études d'impact sur l'environnement qui se font avant la réalisation de la zone de stockage des déchets solides. On a aussi le fait de faire une réhabilitation initiale du site pour augmenter l'imperméabilisation, pour ne pas avoir une filtration vers les eaux souterraines et tout, pour protéger la nappe phréatique. Il y a des études hydrogéologiques, donc c'est un site déjà destiné à accueillir ce type de déchets pour donner, voilà, après un certain temps, lorsque la décharge soit saturée, on va faire une réhabilitation. Ça veut dire on va donc redonner un nouveau cycle de vie à cette terre en fait qui a accueilli un jour nos déchets. Donc ça, il s'agit d'un site qui est technique. Et les boues, ils doivent être séchés. Pourquoi? Et stabilisés. Pourquoi? Pour donc qu'ils soient gardés par la suite avec les déchets solides. Sinon, ils seront liquides et ne sont pas acceptés par les décharges. Il y a aussi la technique d'incinération. Les boues, en fait, nécessitent une siccité de 20 jusqu'à 30% pour faire donc cette incinération. Donc, il s'agit, une fois déshydraté, une des voies possibles de stabilisation des boues, c'est l'incinération, ou bien plutôt pour éliminer carrément les boues. Deux types d'unités d'incinération existent. Les unités d'incinération spécifiques construites au sein de stations d'épuration. Donc, ce sont déjà des sites d'enfouissement spécialement dédiés pour les boues. Il existe au niveau des stations d'épuration. Alors, les boues ici, comme j'ai dit, nécessitent une siccité de 20 jusqu'à 30%. Une étape de déshydratation est nécessaire préalablement. Épaississement, déshydratation, tout ce qu'on a vu. Et ces unités nécessitent une gestion des odeurs et des cendres. Donc, ce ne sont pas n'importe quel type d'incinérateur, mais il faut faire la gestion des odeurs, le traitement aussi des effluents de gaz et des cendres. Cette solution n'est pas adaptée, par exemple, pour les petites stations d'épuration. Donc, en effet, on commence à observer ces unités pour stations d'épuration, collectant plus de 100 000 donc, de volume d'eau usée. Donc, il faut vraiment des ouvrages qui sont géants pour que ça soit possible déjà économiquement à rajouter donc une station d'incinération interne à la steppe. Voilà donc les unités d'incinération spécifiques construites au sein de la station d'épuration. Qu'est-ce qu'on a? On a les boues qu'on a déjà passées par les autres opérations. On les fait introduire dans un four. Ce four-là, il s'agit bien en fait d'un incinérateur. Vous avez une combustion qui va se faire par l'effet du feu. Vous avez des fumées, gaz de combustion. Vous avez aussi des cendres de la matière minérale et de la vapeur d'eau, comme donc effet secondaire ou bien résultant de la partie incinération-combustion. On peut faire une récupération de la chaleur par un échangeur de chaleur, air de fluidisation, ça veut dire on a quand même une récupération énergétique au niveau d'une chaudière ou bien d'un échangeur de chaleur. On récupère la partie d'énergie contenue dans les gaz et par la suite on fait le traitement des fumées. C'est quoi cette récupération de chaleur? C'est que vous avez dans un échangeur de chaleur un contact entre deux fluides à température différente. Je fais circuler les fumées qui sont vraiment très chaudes et je fais circuler de l'eau par exemple froide. Cette eau froide, par la suite, il va capter l'énergie. Ils ne sont pas en contact direct, mais à travers des tubes. Vous avez le côté calandre rempli par l'eau.
et vous, pardon, rempli par le fluide chaud qui est les fumées. Vous avez le côté tubulaire où l'eau froide circule. Après un certain moment, on aura de l'eau qui est chaude, le principe de propagation de l'énergie. Vous avez en fait les fumées, ils vont perdre la chaleur et l'énergie